Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fiat Lux Tarot. Alors voilà les énergies pour le mois de novembre. J'ai choisi de faire ce mois-ci une introduction commune à tous les signes. Donc je vous mettrai dans la description le nombre de minutes que dure l'introduction, de manière à ce que vous puissiez, si vous allez regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, Mars, Saturne, tout ce que vous voulez, ou vos différents types de placements de maisons. Heu, voilà, si vous pourrez, aller directement sur les tirages. Alors, il y a une particularité ce mois-ci, c'est que j'ai eu l'indication, de tirer, une carte qui va nous donner, un peu le ton. Donc je vais prendre là, par exemple, l'exemple du signe du lion. On va aller travailler sur, la maison 8 et on va avoir cette carte d'accompagnement qui va donner un petit peu le ton. Voilà comment ça va se passer pour ce mois. Pour l'instant, les premiers tirages que j'ai réalisés, c'est plutôt, c'est assez doux finalement, hein. Vous savez, il y a eu des très, très forts, mouvements énergétiques, ces derniers temps, ça continue et donc en fait, selon les cas de figure, pour les personnes, ça peut être, plus ou moins, voilà, intense. À voir comment on vit l'intensité, comment notre corps, se réadapte, à ces fréquences qui nous amènent, qui nous emmènent encore une fois, à déposer, dans la terre, tout ce que nous allons être amenés à faire, fructifier, le printemps prochain, puisqu'on est sur une pleine lune en taureau, en plein longis dans la saison du scorpion, qui est à l'opposé, sur le zodiaque du taureau. Et le taureau, c'est vraiment l'idée de cette énergie, fertile, hein, de quelque chose qui est, c'est le milieu du printemps. Donc c'est des plantes qui sont, voilà, qui sont belles, qui sont, un jardin qui est florissant, qui est luxuriant, qui est en plein épanouissement. Et on va aller voir en fait, voilà, signe par signe, avec, les maisons, les points plus particuliers que vous pourriez être amenés à travailler. Donc ça va être des tirages qui vont être assez, spécifiques quand même. Moi je tiens vraiment, à vous rappeler que, comment dire? C'est vraiment important de conserver toujours votre libre arbitre, votre discernement, de prendre les messages qui résonnent. Parce que parfois, par exemple, il y a un aspect que je vais soulever, une phrase que je vais dire, quelque chose, un message qui va s'adresser à... Il y a une personne qui doit l'entendre, qui va regarder le tirage et qui avait besoin d'entendre cette phrase-là. Et peut-être que cette phrase-là, elle n'est pas pour vous. D'accord? Après, si l'ensemble du tirage ne résonne pas pour vous à ce moment-là, c'est peut-être parce que c'est pas, sur cette maison-là que vous vous êtes amené, voilà, à travailler, ce mois-ci. Peut-être qu'il faut aller voir un autre tirage où on se retrouve, voilà, pour un autre tirage à un autre moment. Mais comme on dit souvent aussi, rappelez-vous qu'on a tout le ciel, en nous, et donc selon les placements de naissance, selon votre thème, selon vos planètes, et notamment, en maison, il peut y avoir, des impacts différents et des choses qui résonnent plus ou moins. Donc si vous êtes attiré par le titre d'une autre vidéo, par, les premières minutes d'une autre vidéo, sur un signe que vous ne vous connaissez ni en signe principal, ni en lunaire, ni en ascendant, bah, c'est peut-être que vous avez, des affinités avec ce signe-là, ou vous allez regarder pour quelqu'un d'autre, mais que vous l'avez aussi présent dans votre ciel, à une place particulière. Donc ce sont des choses après qui sont intéressantes aussi à aller découvrir. Donc on va travailler d'une manière vraiment spécifique, ce mois-ci. Comme je vous le disais, on part de 3 cartes avec cette énergie positionnée en maison. On aura, un maître ascensionné qui va venir être un petit peu comme le patron ou le guide de ce tirage. On va continuer de travailler comme je l'avais fait pour le tirage, la guidance à 3 choix de Samhain, avec des oracles de sorcières. On va travailler avec 3 types de tarots différents, hein, donc le Féodor Pavlov, le tarot mystique, et puis le tarot des chats aussi, hein. Donc là je sors un chien, mais c'est un tarot où il y a beaucoup de chats.
On va travailler avec l'oracle des miroirs, on va travailler avec, la triade, avec, des messages de la vie, aussi, en fin de tirage. Donc selon les tirages, hein, parce que des fois, c'est selon comment ça se présente aussi, je pourrais, être amenée, dans certains cas, à faire appel à un conseil, spécifique, voire, comment dire? À solliciter, encore, un autre type de jeu. Parfois ça peut être des cartes de temps, quand il y a quelque chose à dater. Parfois ça peut être, quelque chose qui est plus sur, l'affect, hein, sur, le domaine amoureux. Donc c'est vrai qu'après il y a une variable, mais globalement déjà sur la base, on va travailler avec pas mal de jeux différents, ce qui nous permet d'avoir, aussi un éclairage qui est plus précis par rapport au message que j'ai, voilà, que je suis censée vous délivrer. Je me vois vraiment, c'est à comprendre que je canalise énormément de choses pour moi évidemment, mais pour mon entourage proche, pour des gens que je croise, et puis pour le collectif. Et j'ai vraiment la comment dire? Moi, j'ai ce vécu et cette sensation d'être un véhicule ou une factrice, d'accord? Comme voilà, une voie qui permet finalement de relier les points entre l'invisible et le visible. Donc l ce que je vous amène, vraiment libre à vous, d'en faire, ce que vous voulez. Je voulais aussi vous remercier parce que j'ai 10 abonnés sur ma chaîne et je suis enchantée qu'il y ait 10 personnes qui se soient abonnées, à cette chaîne. C'est une grande joie pour moi. Voilà, c'est super et puis, qu'il y a des personnes qui commencent à regarder, mes tirages de plus en plus, donc ça peut leur parler. Moi, j'ai pas d'objectif de faire, grandir, en fait, finalement, la chaîne. Voilà, je pense que là où j'en suis maintenant, à l'instant présent, je me dis que les personnes qui tombent là-dessus, c'est que ça peut aider, ben, c'est quelque chose de génial, de formidable, c'est mon intention première. Et puis j'entends qu'elle reste, voilà, dans cet ordre, d'idées. Donc voilà, j'ai pas envie de vous inciter, vous abonner ou à liker parce que c'est à vous de sentir et de vous respecter. Et après par contre, c'est vrai que j'aime bien quand il y a des commentaires parce que, ça me permet, c'est vrai que quand vous avez, comment dire? Quand il y a un retour énergétique de votre part, bah, ça me permet de voir, enfin, de comment dire? De savoir si ça a porté ses fruits, si ça a été, comment dire? Utile pour des personnes. Voilà, l'idée là, c'est de contribuer, au collectif et puis vous pouvez aussi, ben, toujours regarder ça aussi comme une forme de divertissement, hein, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, les énergies sont vraiment, sur les premiers tirages que j'ai faits, plutôt belles. C'est intéressant, il y a du fond, ça bouge. On voit que ça bouge vraiment, mais de manière profonde, en fait, hein. On n'est pas sur des petits, changements superficiels, il y a des choses qui sont vraiment, interrogées et des axes qui, étant bien pris, voilà, de la bonne manière, peuvent amener, des évolutions, vraiment très, très, positives. Donc pour l'instant, voilà, les énergies sont beaucoup plus, légères, qu'elles pouvaient l'être pour la période, d'Halloween où là on est vraiment allé chercher, excaver, mais c'est pas moi, heu, qui avait cette intention-là, hein, c'est ce qu'on m'a donné à faire. On avait des choses qui avaient besoin de remonter à la surface, qui étaient assez fortes. Voilà, je vous laisse avec cette introduction. Je vous souhaite, un beau visionnage heu et puis, ben, une belle journée. Voilà, que tout soit bien pour vous et que tout s'aligne, pour vous, bien évidemment. Allez, on y va pour le tirage des Sagittaires. Et donc, quand j'ai tiré la carte du Sagittaire, et c'est marrant que je les ai mises à l'envers, là, juste à l'instant, les disposants, elles se ressemblent beaucoup, mais il y a peut-être quelque chose qui vient de là. On va faire un tirage qui concerne la maison 11. La maison 11, ça va être vos rêves, vos espoirs, vos projets, ce vers quoi vous avez envie d'aller, ce que vous aimez investir, les groupes de personnes qui vous ressemblent, c'est vos engagements associatifs, voilà. C'est des partenariats, mais qui sont orientés vers le collectif. Et on a cette carte qui dit: «Je ne comprends pas, pourtant je suis un génie». Alors on dirait qu'il y a quelque chose à peut-être, à transformer. Il y a peut-être quelque chose qui est
voilà, qui vous pose question par rapport à votre idéal, à vos rêves, à vos espoirs, à ce que vous voulez réaliser dans ce monde. Donc, on va aller voir ça. Alors, avant de commencer, on va demander, hop là, j'enlève celui-là. Alors c'est marrant qu'il tombe en plein milieu parce que c'était celui de la guidance d'avant et c'était Saint François d'Assise qui disait suivez votre cœur. Regardez, il y a des fleurs qui sont tombées. Qui sont tombées sur la carte. C'est qui là? Horus. Waouh. Ok, donc vous voyez clairement cette situation. L'œil d'Horus, c'est très très puissant sur le plan symbolique. Hein. C'est un niveau de vision du réel. Voilà, c'est un regard vraiment éclairé sur ce qui se voit et ce qui ne se voit pas également. Je le sens comme ça. On va aller voir. Alors, d'où est-ce que vous venez? D'où est-ce que vous arrivez, Sagittaire? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Hop, elle est là. Alors, oula. Coming of Spring. Sous mes pieds. Wow, c'est beau. Alors, je vais lire en anglais, je vais essayer de le traduire, mais c'est difficile. Beneath my feet stir the walking, spiraling surges of warmth that tell of life ready to birth. Sous mes pieds. Remue comme des... Il y a quelque chose comme une... C'est pas une vibration, surges, je sais pas comment le traduire. Moi, je sens quelque chose comme quelque chose qui remue comme ça, d'accord? Qui fait un mouvement, mais qui est en spirale, donc qui est assez doux, d'accord? Et qui est en train de se réveiller. Il y a quelque chose qui est en train de se réveiller sous vos pieds, qui est en train de remuer sous vos pieds, qui est en train de se réveiller. Avec une chaleur, une douceur, une tiédeur, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est en train de se réchauffer. Et il y a cette idée, ce conte de la vie, c'est-à-dire la vie qu'on écrit, la vie qu'on inscrit, qui est prête à naître. C'est très étrange. C'est très étrange et j'ai beaucoup de mal à le traduire et il y a sûrement une raison à ça. Il y a quelque chose de pas clair. Ouais, il y a quelque chose de pas clair dans votre tirage. Hein. Ouais. Peut-être je vous mettrai... ouais, s'il y a autre chose qui vient après, quand je mettrai le tirage là en ligne, peut-être je mettrai un commentaire dessous tout, pour clarifier. On verra. Ça va peut-être se clarifier tout seul en fait. Hein. Je pense que ça va être vite vu, puisqu'on a du mal à voir, ça va être vite vu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous venez d'où? Le magicien, très jolie énergie, très bien. La reine de coupe et le hiérophante et l'ermite. Bah dites donc, vous avez le paquet d'arcades majeures, vous, hein? Ah ouais, vous avez eu de la chance dans votre vie quand même, hein. Il y a eu des belles choses. Il y a eu des belles choses. Ah, ouais, il y a eu un projet. Il y a eu un projet, vous aviez toutes les cartes en main. Vous voyez, ça c'est un départ. C'est un départ de projet. Il y en a toute la matière, toutes les cartes en main. On y va, d'accord? On fait ce projet. Ça peut être une énergie. Comment dire? La reine de coupe. Il y a une naissance. Vous avez donné naissance à un projet, d'accord? Quelque chose qui allait être bon, qui était créatif, qui était tourné vers les autres aussi, vers le monde d'une certaine manière. Hein, je sens une énergie comme ça. Il y a eu des apprentissages de réaliser. Vous êtes peut-être appris au fur et à mesure de ce projet à faire en même temps. D'accord. Et ça a été porteur. Vous avez appris beaucoup de choses. C'était intéressant. Et puis après, il y a quelque chose comme si vous étiez retrouvé seul dans ce parcours. Parce que là, vous retrouvez l'énergie la plus récente, celle de l'ermite, c'est celle de prendre du temps pour soi, de prendre du recul pour éclairer finalement mes pieds. Peut-être que c'est et maintenant et alors, je ne sais pas.
va aller voir. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Qu'est-ce que vous voulez le plus? Alors, on va commencer par un oracle vert de la sorcière. Qu'est-ce que vous voulez le plus, cher Sagittaire? Oh là, il y en a deux qui sortent. Ça, normalement, je voulais en prendre qu'une, mais voici, il y en a deux. Alors, Cup of Tea, Patience Reassessment, ok. Et Mint, Abondance, Persistance, Prolifération. Donc, il y a deux énergies qui sont complémentaires parce que on peut les voir comme complémentarité parce elles sont pas grand-chose à voir. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous avez besoin de prendre cette tasse de thé, de la patience, c'est du comforting, quelque chose qui rassure, quelque chose qui fait du bien. Reassessment, ça veut dire revoir les choses. Parce qu'en même temps, cette tasse de thé, elle me fait penser, vous savez, quand on lit dans le marc de café, il y en a qui lisent dans, c'est pas le marc de thé, mais dans les feuilles de thé aussi, d'accord? Donc vous avez besoin en fait de prendre voilà, vraiment de revoir. Reassessment, c'est peut-être comprendre différemment avec un nouveau regard les événements tels qu'ils se sont enchaînés, tels que je les ai perçus, d'accord? La menthe, c'est une énergie qui est beaucoup plus clarifiante, d'accord? Elle est fraîche, elle est comme une idée qui arrive dans le cerveau, elle est comme quelque chose qui est bon fan mais fait bien fur. Les clés de mon abondance, les clés de ma réalisation, elles sont là en fait, d'accord? Parce que c'est lié avec il y a aussi l'abondance, il y a la persistance, donc quelque chose, un feuillage qui tient à travers l'hiver et à travers les éléments, mais il y a l'idée aussi de prolifération, d'accord? Donc peut-être que dans ce projet, il y a quelque chose qui n'a pas proliféré, au bon sens du terme, pour vous. Voyez? Je ressens quelque chose un petit peu comme ça. Oui, j'avais dit que je prenais le tarot des chats. Je prenais le tarot des chats pour aller voir qu'est-ce que vous voulez le plus, vous. Ça commence à devenir intéressant, cette affaire. Je me demande... Ouh là là, je me demande où on va aller. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un cavalier de bâton, ok. On a envie de jouer. Une reine de bâton, tant qu'à faire. Ah, le diable. Bon, alors... je veux choquer personne, mais je sens une énergie sexuelle assez forte. Il y a une histoire de cheminée, il y a du lion. Alors peut-être c'est une personne qui a du lion. Vous avez envie de faire l'amour devant la cheminée ou quelque chose comme ça. C'est étrange, c'est particulier. Et en même temps, il y a un truc avec l'attachement. Parce que ce chien, c'est pas la même énergie que les chats. Et le chien, il est attaché, il est en laisse. Et vous n'avez pas envie d'être en laisse. Que vous voulez le plus? J'en prends une autre. 10 de coupe. Bah ouais, vous voulez toutes les coupes en fait, hein, vous voulez tout. Vous voulez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, vous voulez... Ouais, c'est bon. Ouais, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Ok. Ça prend un drôle de tournant, je trouve, cette histoire-là. Vous avez envie de faire proliférer une énergie qui a une nature très sexuelle. Mais il y a un truc que vous ne comprenez pas. Et c'est ça qui est bizarre. C'est que vous, il y a ce d'où vous venez, la perception que vous en avez. Il y a ce que vous voulez, que vous cherchez. Mais il y a quand même un truc que vous pigez pas. Et que vous voyez pas, manifestement. Donc il y a un truc qui est planqué, là. Il y a un truc qui est caché. Ça m'intrigue énormément. On va aller voir avec le tarot. Alors, votre défi. 8 de coupe. Ouh! 3 d'épée. Chevalier de bâton. Waouh, ok. Bon, là, en fait, As de denier. Bon. Ok. Donc, ce qui se passe, là, clairement, dans...
dans cette situation, c'est que il y a un attachement karmique à libérer. Il y a quelque chose dans votre perception du lien, de la relation et des projets qu'on a avec les autres et de l'expansion qui est pas tout à fait, qui est pas ajustée. Je vais aller voir dans mes canalisations, ok? Alors je vous demande une seconde parce que là je vais peut-être avoir des mots-clés qui vont arriver, des choses qui vont sortir. Vous n'êtes pas reconnu dans vos compétences. Vous êtes pas senti, vous sentez pas reconnu dans vos compétences. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une ambiance, il y a quelque chose qui n'est pas très agréable. Il y a quelque chose qui est en train de vous amener à un point de rupture. Votre défi, ça va être de rompre. Ça va être de rompre avec un attachement, avec un projet qui ne vous épanouit pas. Excusez-moi, je réfléchis. Ok, vous avez un défi aussi de développer, j'ai envie de dire, de retrouver quelque chose d'un peu plus torride. Parce que le cavalier de bâton, il a une énergie sexuelle qui est très torride. C'est comme si il y avait quelque chose de la sexualité de vous qui allait avec vos projets en fait. C'est-à-dire que comment vous vivez vos projets, votre maison 11, comment vous vivez votre investissement aux autres, à la communauté, au partenariat, au collectif. C'est comme si ça c'était associé à votre énergie sexuelle. Et il y a quelque chose là qui vous fait pas... qui ne génère pas ce qu'on voudrait. Tout à fait, d'accord? Quelque chose qui vous fait pas B, A, N, D, R. Vous avez compris. Je suis obligée de le dire parce que c'est ce qu'on me dit. Et votre défi, c'est de rompre avec ça. D'accord? Donc, il va falloir vous éloigner. Va falloir vous éloigner. Et va falloir vous éloigner de quoi? Va falloir vous éloigner de quoi? Votre défi, ça va être de vous éloigner, d'aller finalement en fait c'est de laisser un endroit où vos compétences ne sont pas reconnues, donc il va falloir laisser derrière soi, passer à autre chose. On retrouve l'énergie de l'ermite, mais elle n'est pas tout à fait pareille parce que là on a un ermite qui essaye d'éclairer son chemin. Lui il a compris, en fait il passe de l'autre côté de la montagne, il se barre. Voilà, c'est assez fort, hein. C'est assez fort comme défi, mais on va aller voir un conseil par rapport à ça. Je voulais juste vérifier cette tasse de coupe. Qu'est-ce que votre défi, ça va être aussi de connecter vos émotions et votre intuition. Moi, je le ressens comme ça, celui-là. Non, je me suis trompée. Parce que ça, c'est des coupes, ce que je viens de dire, alors que ça, c'est du denier. C'est fou, ça. C'est fou, hein. Vous savez, c'est pas là pour rien, hein. Si j'ai dit ça. Et puis pourquoi est-ce qu'on a vous savez, cette framboise, là, ça me fait penser à l'impératrice, à l'énergie vraiment du printemps, de quelque chose qui fleurit. C'est des petites framboises, en fait, hein. C'est pas même pas des pétales de fleurs, mais il y a quelque chose comme ça. Vous avez besoin de couleurs, vous, en fait, hein. Vous voulez des couleurs un peu, c'est un peu gris, tout ça. Ok. Non, c'est votre défi, ça va être de vous servir de tout ce que vous avez appris de cette expérience. D'accord? Aussi. On va aller voir un conseil. Pour ça, on va aller voir. Moi, je vais retourner voir un oracle de la sorcière noire. Je voudrais un conseil, s'il vous plaît, pour les sagittaires qui sont dans cette situation. Hop, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Greenhouse. Ah, la serre. C'est joli, ça. 23, 5, des apprentissages. May it be clear the intentions I saw in preparation for the path ahead. Ok. Faites, s'il vous plaît, c'est comme un petit peu un vœu, si vous voulez, c'est de demander, en fait, finalement, c'est de choisir, de faire le vœu que s'éclaircissent les intentions
que vous cultivez en préparation du chemin qui vous attend devant. Ok? Ouais. En fait, vous êtes en train de préparer un chemin déjà, mais en fait, vous savez pas dans quelle intention. C'est curieux. C'est comme si vous faisiez le boulot d'évolution sans savoir. Bah, parce que vous voyez pas, vous voyez rien. Vous comprenez pas. Pourtant, vous êtes des génies, les Sagittaires, hein, c'est connu. Hein. Ah, vous savez très bien tout expliquer aux autres comment il faut faire, mais alors bon, quand c'est pour vous, c'est plus compliqué. Hein. Pardon de le dire comme ça, mais c'est parce que j'en ai pas mal autour de moi depuis, depuis longtemps et je constate en fait hein, que voilà, vous êtes excellent pédagogue et enfin voilà, quand vous êtes bien, quand l'ego il n'est pas trop fort, le désir de démontrer, voilà, une vérité, mais que pour vous c'est plus difficile de trouver une boussole intérieure. Des fois il y a un petit peu de ça. Et amour et respect pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Pourquoi je dis Gémeaux? Sagittaire. J'allais dire Sagittaire. Hein. Proche de ma famille qui vont regarder cette vidéo et qui vont me maudire. Alors, un petit conseil pour vous, 7 de denier, de pentacle, très bien. Autre chose. Ah bah tiens, on retrouve celle-là, c'est marrant, elle est sortie dans le tirage d'avant. J'aurais un peu plus de conseils, s'il vous plaît, pour mes Sagittaires. Parce que Sagittaire, déjà, il voit pas clair et il sait pas trop où il va, donc là, il aurait besoin d'un petit peu de conseils. Ok. Bon, c'est pas mal, ça. Est-ce que j'en ai une dernière qui arrive? Ouais. Oh, l'étoile, c'est joli, ça, super. Oh, je suis contente. Votre conseil, vous allez faire confiance à votre bonne étoile, d'accord? Vous allez faire confiance, c'est un chemin qui est guidé et protégé. Donc déjà, ça c'est bien. C'est bien pour vous parce que ça va vous rassurer. Parce que alors, vous, pour vous prendre la tête, vous êtes bon. Je dis ça avec tellement de bienveillance de fond que ça, si on peut pas avoir un petit peu d'humour sur nos... Alors, 7 de pentacle, 7 de pentacle. Votre conseil, c'est de repositionner vos ressources et là où est-ce que vous mettez où est-ce que vous plantez vos graines, tout simplement. Il y a un truc le truc qui est déconnant, c'est là où vous mettez votre énergie, comment vous la distribuez en fait. On dirait que vous mettez trop d'énergie dans certaines choses et pas assez dans d'autres. En fait, c'est comme si votre énergie que vous avez, la clé de votre abondance finalement, de votre complétude, de votre équilibre aussi, de l'équilibre avec votre féminin, votre masculin sacré intérieur, d'accord. Ici, on retrouve une sexualité qui est très belle en fait, hein, comme énergie, voilà, élancée. Il y a un équilibre de ça, d'accord. Et en fait, c'est comme si pour pouvoir connecter avec ces deux énergies de complétude, il y avait un repositionnement à faire. En fait, il faut redistribuer votre temps et votre énergie. Il faut peut-être redistribuer un petit peu aussi vos schémas cognitifs. Parce qu'on voit qu'il y a des choses que vous ne voyez pas claires, que vous avez un petit peu du mal à voir. En fait, il y a des évidences qui sont juste sous votre nez. Si seulement vous vouliez bien les regarder, vous pourriez les voir. Et c'est souvent ça, hein. Souvent on ne voit pas ce qui est vraiment pile devant nous, quoi. D'accord. Et là, qu'est-ce que je sors? Page de bâton, effectivement, et puis 9 de coupe. Donc là, il est temps vraiment de refaire votre vœu à l'univers, mais d'une autre manière. C'est-à-dire d'une manière éclairée. C'est de retrouver la vue, descendre un peu du... Ouais. J'ai besoin de retrouver une clarté. C'est ce que je ressens. Et aussi de constater que vous avez toutes les clés en main. Pour moi, vous avez tout ce qu'il faut. Et ça passe par des étapes. Hein. D'accord? En tout cas, le conseil, il va dans quelque chose de plutôt doux,
ajuster. On va aller voir l'évolution en fin de mois. 3 de denier. Ah, on pose les briques d'une nouvelle construction. La lune. Et la tour renversée. Et le page de denier. Ok. Page de denier, 10 de denier. Ok. Donc ça, c'est ce qui, ça c'est plus après. D'accord. Il y en avait une, je sais pas. Dessus du paquet, elle me parlait. Donc là, je regarde. Ouais, vous les voyez bien à l'écran. Donc 3 de denier. Donc là, vous êtes en train de fin de mois. Il y a l'idée de poser les bases d'une nouvelle construction, un nouvel ordonnancement des choses. Où il y a plus d'équilibre en fait, vous faites les choses dans le bon ordre, mais c'est pas que ça, c'est aussi vraiment dans quoi vous mettez votre énergie et c'est votre fleur à vous en fait, d'accord. Il y a aussi il y aurait aussi quand même quelque part un conseil si vous voulez d'aller chercher à l'extérieur de l'aide. Et ça peut être une aide qui est dans la matière, c'est-à-dire, je sais pas moi, psy, kinésio, trucs comme ça. Voilà, voilà, je veux dire, personne, peu importe en fait, ok, c'est pas, voilà, moi de vous dire. Mais ça peut être aussi d'aller chercher au niveau de vos guides, c'est-à-dire connecter à quelque chose de votre spiritualité, quelque chose de supérieur, dans l'énergie du cœur. Il y a un cœur à faire renaître, ok. Et donc ce qui va se passer, donc là c'est même plus un conseil en fait, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui devrait se passer, c'est ce qui pourrait se passer. C'est que vous serez peut-être plus à même d'aller chercher le conseil auprès des bonnes personnes en tout cas, ok. Vous serez aussi probablement plus à même d'être en capacité d'éclairer vos parts d'ombre. D'accord. Donc ça va être, vous allez gagner en clarté. Vous allez gagner en clarté. Vous allez, alors, vous allez avancer doucement vers le... Il y a un peu l'idée de déconstruire des schémas. Vous allez peut-être vous rendre compte et faire la clarté sur le fait que vous n'avez pas construit votre édifice sur des bonnes bases. Moi, c'est ce que je vois. C'est ce que vous allez percuter. Parce que Sagittaire, vous êtes très très intelligent, vous êtes des génies, rappelez-vous. Et puis, page de Pentacle. Dans le cas précis, il faut que j'aille voir. J'aille voir. Message concernant la famille ou l'argent. Vous allez peut-être faire le jour et la lumière sur un truc qui concerne la famille et l'argent. Il y a un truc comme ça. Il y a quelque chose. Vous allez voir clair sur quelque chose au niveau de votre famille et ou de votre argent. Ou de l'argent. Il y a un truc avec l'argent. En fait, il y a est-ce que cette fleur que vous faites fleurir, elle vous appartient? Parce que là, voilà, c'est construire votre fleur à vous, mais est-ce que cette fleur-là, elle vous appartient? Et 10 de denier. 10 de denier, vous allez mettre vos affaires en ordre. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Et ça, c'est à plus long terme. Donc vous allez trouver un équilibre. Donc ça, c'est super. Ça, c'est vraiment très chouette. C'est très beau. Mais il faut passer par une phase de désillusion quand même. Hein. Il y a quand même l'idée d'ouvrir les yeux. Je pense que c'est ça vraiment le message principal de ce tirage. On va aller voir un petit conseil, un petit message de la vie. Pas un conseil, mais vraiment un message de la vie. Quelque chose qui pourra vous aider. Apprécier, l'appréciation.
Je suis je suis reconnaissante pour l'abondance dans ma vie, alors que je dirige mes pensées, vers tout ce qui est beau dans mon monde, tout ce qui est, wonderful, tout ce qui est magnifique dans mon monde. Mes problèmes et mes soucis s'allègent avec un cœur complet. J'apprécie tout ce que j'ai. Aujourd'hui, j'accepte ce qui est, comme c'est, et je choisis d'être satisfait. J'exprime mes remerciements avec amour à l'univers pour la richesse qui est la mienne. Ouais, c'est un beau message. J'en ai un autre qui, en centre de PACA qui veut venir. L'unité. Aujourd'hui, je porte mon attention dans le moment présent où je ne fais qu'un avec ma lumière intérieure. Alors que je fais cette connexion consciente, je me trouve centrée dans mon cœur et je commence à rayonner avec ma propre divinité. L'union avec ma lumière intérieure me fournit une base stable et sage, éclairée, à partir de laquelle je peux vivre maintenant, chaque jour de ma vie. Ouais, c'est super beau. Et il y en a un troisième, figurez-vous. Je l'ai vu, alors faut que je vous la lise. Normalement, j'en sors qu'une, mais bon, là, on dirait que c'est spécial. Enfin, ça parlera à qui ça parlera, hein, parce que alors moi, il y a des parties, voilà. Mais c'est pour vous, hein. Ça m'intéresse de savoir si vous faites sens avec ça, n'hésitez pas à me le dire. Alors, the inner sense, le sens de l'intériorité. Aujourd'hui, alors que je fais taire le bruit de mon esprit, de ma tête, de mon cerveau, le mental, je deviens conscient de la voix de mon cœur. J'écoute attentivement ma voix intérieure, je me fais confiance et je développe de la confiance dans mon intuition. Ma vérité divine est... Ma vérité intérieure est la vérité divine. Je lui permets de m'influencer et de me guider chaque jour. Les réponses sont en vous. Vous savez tout en fait. C'est ce que je vous disais, hein. Des fois on ne voit pas ce qu'on a sous le nez, mais en fait, c'est pas à l'extérieur quelque part. C'est à l'extérieur et à l'intérieur, les deux, c'est pareil. C'est la même chose, l'intérieur et l'extérieur. Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite un bon mois et à très bientôt.